Dans le cadre du festival Aventure et Découverte, 11 films vous seront bien sûr projetés pendant la totalité de ce festival. Mais mercredi soir, c'est le film Wild Waters à 21h qui nous intéresse ce soir. Film avec l'exploratrice et kayakiste Nouria Newman qui est avec nous sur Radio Val d'Isère. Bonjour Nouria. Salut, ça va? Bah ça va et toi? Bah ouais, nickel, il neige. On est pas On mal, va hein. finir la saison bien comme il faut, c'est cool. Nouria, tu es aussi un petit peu la locale de l'étape, hein, du Villaret du Niel, je crois. Ouais, moi j'ai grandi au Villaret et du coup j'ai fait toute mon école primaire à Val aussi. On salue d'ailleurs Armelle qui était ta maîtresse en CM2. Ouais, il y en a plusieurs à saluer, hein. C'est chaud de commencer à faire, à passer le bonjour parce que tu vas forcément oublier quelqu'un. Mais ouais, salut Armel. Nouria, tu es, d'après en tout cas le petit guide qui va avec le festival Aventure et Découverte, la plus grande kayakiste du monde. Ça fait bizarre. Ouais, c'est toujours un peu gênant ça. Bah ça dépend, non, ça dépend dans quelle discipline, pourquoi, comment. Je pense qu'il y a plein de monde qui fait des belles choses dans mon sport. Du coup, j'aime pas le plus, le superlatif absolu. Oui, puis Je forcément pense que c'est des compétitions aussi. Ouais, et puis Dane Jackson en ce moment il est monstrueux, Agnol il est hyper créatif, une Jessica Fox elle gagne tout en slalom. Et puis bah forcément on est un peu dans l'héritage de Tony Estanguet ou même un Michel Martican. Et puis dès que tu commences à aller sur la République tchèque où c'est vraiment un très gros sport là-bas, bah, il y a aussi des grands noms qui sortent, donc toujours un peu difficile et pas possible à assumer. Justement, comment tu en es venu à commencer le kayak en ayant grandi ici? Nous, on a des champions de ski, on a des moniteurs de ski, des guides, des pisteurs. En kayak, je crois que tu es la seule du coin. Ouais, et en fait, mes parents, ils avaient monté un business à Val d'Isère de canot blaireau. Donc je pense que les anciens, ils savent à peu près ce que c'est. Moi, je sais pas en tout cas. Mais en gros, ils descendaient l'Isère dans Val sur des chambraires avec des pagaies et avec très peu de compétences techniques, mais beaucoup d'envie et je crois que ça avait l'air très drôle. Et donc en faisant ça, ils ont rencontré des gens qui faisaient du kayak. Et donc du coup, par réseau de copains, il y avait des gens dans mon entourage qui faisaient du kayak. Et donc j'ai commencé très tôt au club de kayak à Bourg. Oui, parce qu'il y a un club de kayak à Bourg, c'est ça, un gros club Ouais, en plus. il y a un gros club à Bourg. Après, j'ai changé. Je suis allée dans un plus petit club à La Plagne, mais on avait un entraîneur vraiment fort, Anthony Collin, qui sortait tout juste des équipes de France à cette époque. Et donc, du coup, de fil en aiguille, en fait, je suis descendue dans la vallée, puis je suis partie, puis je suis revenue, et voilà quoi. Et d'ailleurs, l'Isère, je crois que tu l'avais descendu il y a quelques années. Je crois que c'était juste après le Covid. Ouais, alors du coup, pendant le Covid, je suis revenue passer plus de temps à la maison, vu qu'on ne pouvait plus partir. Et donc tous les projets ont été annulés. Donc au début, c'était un peu la catastrophe, je pense, pour tous les athlètes professionnels, parce que tu te dis, oh, mais en fait, j'ai plus de compète, j'ai plus de projet, il y a tout qui est annulé, et je peux pas m'entraîner, je vais devenir nulle. Et puis on te demande de faire des lives cours de fitness alors que t'es pas prof de gym, enfin des trucs un peu improbables. Et du coup, en fait, moi, dans mon périmètre de 1 km, il y a les gorges de la Daille, du Villaret, ça fait à peu près 1 km. On était un peu à cheval sur les règles. C'est passé. C'est passé. C'est pas grave. Mais du coup, j'y allais souvent. Et en fait, j'avais été 3 ans avant, 4 ans avant, et regarder ces rapides-là en me disant « Ouais, non, ça passe pas, il y a trop de cailloux, ça passe pas bien. » Et en fait, à force d'y aller tous les jours, tu commences à dire « Ah ouais, non, mais attends, peut-être avec un peu plus d'eau là. » Et puis à force de chipoter, en fait, j'ai trouvé que quand le niveau était suffisamment haut dans la rivière, mais aussi le bon niveau dans le lac, parce qu'il y a une partie qui est infranchissable, mais en fait, quand le niveau d'eau du lac monte, c'est trop bien parce qu'il coule cette partie qui est dangereuse ou qui passe vraiment pas. Et donc derrière, ça a laissé vraiment une fenêtre d'opportunité assez folle. Et je ne m'attendais pas à pouvoir ouvrir un rapide aussi complexe et aussi exigeant
vraiment moins d'1 kilomètre de chez moi, quoi. Donc ça, c'était un peu le cadeau du confinement. À force de chercher, finalement, j'ai trouvé pas mal de spots ultra locaux. Donc il y a eu d'abord ce rapide à la Daille. Et ensuite, le périmètre du confinement, il s'est un peu ouvert. Il y avait 20 kilomètres, ou je sais plus, et après c'était 100 kilomètres. Et donc, du coup, un peu partout dans la vallée, tous les affluents d'Isère, il y a des choses un peu tirées par les cheveux, mais qui sont faisables. Ce qui fait que, du coup, j'ai plutôt envie de passer plus de temps dans le coin parce que j'ai plein de petits projets locaux. Et donc ça me permet vraiment aussi d'alterner entre des projets un peu à l'étranger où il faut partir loin, longtemps, et trouver le bon moment, les bonnes fenêtres pour faire des choses ici aussi. Parlons du festival Aventure et Découverte. Tu viens donc présenter un film cette année, mais je crois qu'il y a quelques années aussi, tu avais été membre du jury. Hein. Ouais. C'était en 2019. Par là, ouais. 2018 ou 2019. C'était après le LADAC parce qu'on avait présenté ce film-là hors compétition. Et justement, là, cette année, tu viens pour nous présenter Wild Waters. Parle-nous de ce film. Et du coup, c'est un film qui était pas trop pensé comme ça au début. Moi, j'avais pour projet de descendre une chute de 100 pieds, donc c'est un peu plus de 30 mètres, et de battre le record du monde de la plus haute chute descendue par une femme. Et je voulais le faire sur 100 pieds parce que c'est une hauteur qui est assez conséquente, donc qui parle aussi tout genre confondu. Et donc j'avais ce projet en tête, et puis il y a eu le Covid, donc ça a traîné. Il a fallu tout mettre en pause, rajouter des phases d'entraînement pour pouvoir le faire. Et au final, quand je l'ai fait avec David Arnaud, qui va venir aussi au festival, qui est le réalisateur, on s'est dit, ouais, bon, ok, tu descends une chute, mais en fait, tout le monde s'en fout, quoi. Et on trouvait que c'était pas très intéressant de juste parler de la performance pure. Alors au début, on était parti sur peut-être rajouter une dimension un peu scientifique avec de la physique dedans. Puis on a abandonné l'idée et on s'est dit, mais en fait, on va mettre tout ce qui rentre en compte pour en arriver là. Et donc au final, à partir de ce moment-là, j'ai un peu été évincée du processus de storytelling parce que je pense que j'étais trop proche du sujet, que c'était moi. Et du coup, David a fait un film sur tout ce qui a dû être fait pour en arriver là. Donc c'est un film sur ma carrière en kayak, ce qui est un peu problématique vu que j'ai 31 ans et que j'ai pas fini. Mais bon, on fait avec. J'espère que le film plaira, quoi. Et tu nous proposes aussi, alors j'ai l'impression que ça va être un petit peu plus calme que se descendre un rapide de 100 mètres, une initiation au kayak au centre aquasportif le lendemain. Ouais, on va prendre les bateaux, on va les mettre dans la piscine et puis comme ça, tout le monde va pouvoir venir essayer. Donc la seule condition, c'est de savoir nager. Après, je vais quand même amener un ou deux gilets de sauvetage. Hein. Ça m'est déjà arrivé de faire une initiation en Iran et j'ai demandé à tout le monde sait nager. Et on m'a fait oui, oui, jusqu'au moment où j'avais une petite qui ne savait pas nager. Donc j'espère que ce coup-ci, tout le monde saura nager. Mais je pense qu'en France, c'est moins problématique. Et puis, on adaptera en fonction du public et des envies de chacun. Ceux qui ont envie de mettre la tête sous l'eau, ceux qui veulent juste essayer plus tranquillement. L'idée, c'est juste de partager un bon moment, quoi. Oui, parce que... Au chaud. Parce que la piscine est chaude, tu vois, l'Isère, c'est... C'est pas tout à fait la même. Et est-ce qu'on peut vraiment découvrir, pas totalement l'activité, mais là, il n'y aura pas de courant dans la piscine? J'imagine qu'il y a quand même vraiment une notion de courant dans le kayak. Ouais, alors il y a une notion de courant, mais c'est toujours bien déjà de commencer sur un lac ou dans une piscine pour pas avoir le courant justement et commencer à gérer un peu la stabilité du bateau sans avoir quelque chose qui peut direct te retourner et te faire peur et potentiellement c'est jamais très agréable de rester bloqué sous l'eau dans un kayak. C'est un peu contre nature parce que on ne peut pas respirer sous l'eau, tu vois, on n'est pas des poissons.
Et donc du coup, l'idée c'est toujours de commencer un peu progressivement et sans se dégoûter ou se décourager. Eh bien, merci beaucoup, Nouria, d'être venue nous parler du kayak, nous parler du film que tu présenteras dans le cadre du festival Aventure et Découverte. On te souhaite un très bon festival. Bah ouais, à bientôt!